cette première vidéo sera juste là pour vous présenter le monde que j'ai commencé à faire à l'époque du live. Il faut savoir que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft. C'est-à-dire que moi je n'ai pas joué, globalement je n'ai pas joué à Minecraft depuis qu'il y a la mise à jour, la mise à jour de la cave et du pas le Slender mais le mob qui quoi qu'il arrive te pète la bouche. Donc, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué depuis 2021, 2022. Donc cette première vidéo sera juste pour vous présenter. Alors ça, je vous expliquerai pourquoi il y a ça, alors que j'ai pas forcément un stuff ultra ouf. Bon, j'ai quand même une bonne pioche skill touch et là c'est ma fortune. Donc alors, avant que vous posiez des questions, j'appelle mes albums, j'appelle mes outils comme des noms d'albums d'artistes. Ça a été compliqué. Je m'excuse aussi d'ailleurs des petits lags, c'est-à-dire que la vidéo, je n'ai pas réinstallé Modify, je n'ai pas refait les optimisations, donc on n'est pas des très bons FPS, 100 à 4, normalement on a 120, je ne sais pas pourquoi, après c'est l'enregistré en 80 les FPS, mais c'est jouable. Les extérieurs, les vaches, pour les livres évidemment, j'ai ramené les lapins, j'ai même des abeilles et des moutons et là-bas des cochons. Donc j'ai quasiment tous les animaux, je n'ai pas de lama, après je n'ai pas les nouveaux trucs des sniffers et des trucs comme ça parce que je ne connais pas grand chose dessus. Je suis installé dans un village où il n'y a plus aucun villageois, mais vous inquiétez pas, il y en a ailleurs. Là c'est du boisson, je vous montrerai pourquoi j'en ai besoin d'autant parce que déjà c'est mon bois préféré, puis j'en ai besoin pour quelque chose puisque dans la base est là. Ça c'est l'ancien truc. La base est ici, alors là évidemment il y a les patates, d'ailleurs mais j'ai même plus de mon texture pack parce que j'ai plus de texture pack, j'ai peur, pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Je savais même pas qu'ils avaient changé la texture. Là il y avait quelque chose avant. C'est par là, mais il y avait quelque chose avant surtout qu'il n'y a plus. Donc voici la base, évidemment le chien toujours, et voilà le temps et le poussage des conseillers périllés. Les coffres, alors pourquoi nous n'avons que ça en fait. Table d'enchant, portail du Nether, on verra après qu'est-ce que j'en ai fait. Là voilà juste un peu de déco, vous savez quoi, on va directement aller dans le Nether. Alors on est en hardcore, donc théoriquement si je meurs le monde est supprimé, mais j'annonce c'est que je ne compte pas supprimer le monde si je meurs, je compte ouvrir les options et me ressusciter d'une manière assez terrible. Pourquoi? Parce que en fait quand j'ai créé le monde je me suis loupé, je voulais pas faire en ultra hardcore, je l'ai fait, j'assume, j'essaye de moins mourir possible évidemment, mais bon, il y a beaucoup de bazar sur moi, vous allez comprendre pourquoi. Ah oui voilà c'est le Deep Slate, voilà le Deep Slate, j'en avais un peu miné. Voilà. Donc dans le Nether, qu'est-ce qu'on a, bon évidemment on fait ça pour faire les portails, mais j'avais surtout fait ça pour avoir accès de suite et rapidement à une forteresse du Nether. Voilà. Donc cette forteresse, deux choses. Là il y a le portail, alors là c'est pour sortir. Si j'ai des trucs à faire dehors, bon, généralement voilà, bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de gazerine du tout. Mais surtout, si je m'en souviens bien, et normalement je m'en souviens, si on va là, il y a un spawner de blaze. Donc j'avais surtout fait ça pour pouvoir faire des potions. Là, où mène ce portail, je l'avais un peu mis au pif, à dire vrai. Pas grande, mais je me débrouille pour que ça baigne un peu moins. Pour avoir des boucles de slime, parce que je n'ai pas encore fait d'usine à slime, je sais même pas si j'ai accès à l'acide. Oui, j'ai accès à l'acide. Donc voilà, j'ai quelque part noté sur le bureau les coordonnées d'un donjon de l'End, parce que bah on n'a toujours pas fait l'End. En fait j'ai eu un problème, c'est comme j'ai mis le monde à jour, il y a le portail de l'End qu'on avait trouvé en rêve qui a totalement sauté et la structure n'existe plus. Donc on avait réussi à en trouver un autre. J'ai le possible
quelque part sur le bureau, il doit être rangé, donc on va pas trop s'embêter à y aller, puisqu'en plus c'est assez loin et que j'ai pas encore fait de portail. On fera à terme un réseau de portail pour aller dans divers biomes. Je sais que c'est pas très bon que la haute barre soit pas rangée. Je sais pas trop comment je compte faire la série, je sais pas trop quel est le but actuellement. Moi, juste un peu faire ce qui me plaît, un peu revenir dans Minecraft aussi, soyons honnêtes. Depuis très longtemps, donc je sais pas en fait encore si je garde ce monde ou si j'en recrée un pour commencer vraiment une nouvelle aventure. Continuons à voir. Donc là, j'ai ma canne à sucre qui pousse tranquillement. Ça, c'est pour faire les sauts de là parce que des le charbon, ça coûtait cher. Mais maintenant, on a quelque chose où on n'a plus trop de problèmes. Une usine à kelp, parce que l'usine à kelp, c'est toujours pratique. Justement, faire du charbon. Là, un peu de netherrack, c'est toujours utile. Alors ici, j'ai mon accès aux villageois, puisque j'avais réussi à en sauver 2, dont un libraire. Il y en a un qui me donne, si je dis pas de bêtises, mending. Ah, ce qui donne skill touch, c'était le premier. Il y en a un qui donne mending. Alors, faisant Felling 4, un breaking 2. C'est pas les meilleurs, ceux qu'on peut optimiser, j'ai jamais fait, mais il y en a un. Voilà, mending pour 10 émeraudes. Donc, on a une source de mending, c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer la salle des coffres. Alors, il en manque un peu des coffres. Il en manque surtout parce que les coffres, ils ne sont pas ici, puisque la vraie salle des coffres, alors on va voir si ça spawn, parce que attendez, j'ai mis des torches, mais je sais plus si ça spawn ou pas, non c'est bon. La vraie salle des coffres est ici, et d'où le fait que j'avais besoin d'autant de bois noir. La salle des coffres est ici, ça c'est le dernier étage, alors j'ai pas encore mis tous les coffres, mais voilà. La salle des coffres est ici. Pour l'instant il y a surtout de bazar parce que j'ai tout fait. Alors s'il y en a qui suivaient, ce qui est quand même très peu probable je pense, la chaîne avant, donc quand je ne faisais pas de vidéos sur YouTube mais que sur Twitch. Par contre il y a des mobs qui spawnent mais je n'arrive pas à savoir où. Ah si, je sais que, il me semble, je dis pas de bêtises, derrière ça, on avait un mineshaft là, par là. Bon alors je peux peut-être me tromper du coup. Mais il y avait un mineshaft quelque part, ou alors je l'ai vraiment bien rebouché. J'avoue que je sais plus trop, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué hein, Minecraft. Après il se peut que ce soit juste en dessous ici en fait. Bon, il faudra qu'on... Ou alors il est là le mineshaft puisque j'ai mis de l'andésite, ça me paraît bizarre d'avoir mis juste de l'andésite. Non, c'était juste que c'était un filon d'andésite, d'accord, très bien. Bah, ça sera moche. Donc voilà la salle des coffres. C'est un modèle en fait que j'avais fait dans un ancien serveur où j'étais. Vous savez quoi, on en profitera pour que je vous montre quelque chose en fait. On va juste faire une présentation de l'aventure mais aussi d'autres choses. C'est là où je rends les minerais. Vous voyez que bon, niveau fer, c'est pas mal, j'ai pas de à faire, ça sert, mais c'est plutôt pas mal. Diamant, on est plutôt pas mal aussi. On va mettre les minerais ici. Lapis, c'est ce que j'en ai fait. L'or, bon, l'or du coup, il me semble que j'ai les lingots ici qui sont pas cuits, donc je vais mettre les blocs et les trucs ici. Bon, hop, ça vous venez comparer cette ice. J'ai les coordonnées d'un biome de paquet d'ice. Est-ce que j'avais pas fait un portail pour y aller aussi ou pas? C'est une bonne question, je pense. Je pense que juste je m'en souviens plus. Hop, et oh, je vais vous montrer quelque chose que vous avez dû vous demander ce que c'était et que vous ne l'avez pas vu. C'est ce qui se passe là-bas. Quand je disais de manière assez humoristique qu'on avait une usine de kelp, voilà, on en a 3. On a celle-là qui est découvrir parce que voilà. On a les 2 trucs que vous avez vu dehors, c'est des usines à kelp. Donc vous voyez, alors ça c'est particulier. Vous voyez que ça marche plutôt bien. Je fais griller le kelp parce qu'en fait, le kelp, pourquoi c'est intéressant, c'est que le kelp est... on va l'arrêter toi parce que le kelp est un matériau qui consomme, qui arrive à faire cuire plus que ce qu'il coûte à produire. Je m'explique. Je vais là juste pour poser les blocs. En fait, c'est pas des hasard parce que on va un peu crafter des blocs de kelp. Vu tout ce qu'on a. Tac, 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 tac. Ben, je sais plus exactement, mais il me semble que le bloc de kelp cuit 20, je crois. Mais il coûte que 9 à faire. Puisque un bloc de kelp, c'est 9 kelp grillés. Ah, j'ai peur que le son soit un peu trop fort. Attendez. Je me rends compte que si ça se trouve depuis tout à l'heure, le son est super fort.
pour vous et je pense qu'il est super fort. Donc je m'excuse. Alors après, je parle assez fort normalement et puis Minecraft, c'est pas quelque chose où il y a beaucoup de sons. Je vais peut-être rapprocher le micro du coup. Donc comment ça se passe? On a 3 usines de kelp. Une usine qui envoie dès que ça produit ici, dehors. Donc comment ça se passe les usines? Elles sont très simples, c'est-à-dire que dès qu'il y a un kelp qui arrive à 3 de hauteur, ça active toute la ligne et ça fait remonter. Est-ce que j'aimerais bien qu'on puisse le voir en action? Ça serait bien, mais bon après c'est assez rapide, mais c'est assez random aussi. C'est random. Oui, non, non, oui. Oui, non, non, oui. Non. Ah voilà, alors, ça a désactivé l'autre côté, mais ça remonte. Voilà, ça remonte, donc c'est en bas que ça s'est activé, ça remonte, ça va là, ici, après, et ça mène ici dans cet hopper, on va aller voir ce que ça mène. Et donc on a 2 usines, une qui mène à droite, une qui mène à gauche, alors j'ai fait ça juste parce que c'est stylé. Vous voyez voir que j'ai commencé à faire de la déco que je n'ai pas fini. Ce que ça arrive dehors, ça se réunit ici, et après, ça, voilà, vous voyez, c'est un peu de mal à se réunir vu la vitesse, mais ça finit par aller là et par tomber dans cet hopper. Alors cet hopper, on peut y accéder par là, il me semble, voilà. Cet hopper, après... Bah alors... Bah voilà. Après, ça casse les systèmes, hein. Alors cet hopper, j'ai fait un système. Alors ce système, oh là là, qu'il a été foireux. Pas qu'il a été foireux, mais c'est, vous savez, c'est selon... Il en reste. En fait, c'est selon le poids des trucs, ça renvoie ou pas le chariot. Et en fait, il y a des règles de nord, sud, est, ouest sur les rails, mais que je connais pas trop. Mais que du coup, ça m'a fait galérer. Donc, vous voyez, après, du coup, ça cuit le kelp. Alors, on a un peu de perte parce que malheureusement... Pourquoi je ne le fais pas par un chariot à coffre? Je ne sais pas, mais en tout cas, bon, le système est amélioré, mais il marche après quand ce truc sera vide. Bon, on va juste le regarder. Après, bon, ça c'est pas rentable, mais ça arrive quand même à suivre. Quand il sera vide, il sera renvoyé. On va attendre un peu, hein, comme ça je vous montre. Je suis pas très bon en redstone, j'essaye, mais je ne suis pas très bon. Du coup, vous voyez, pour cette règle de nord, sud, est, ouest, j'ai dû faire un truc comme ça. Normalement, au prochain coup, il va remonter. Dans 2 coups. Voilà, et dans le prochain coup, non, ah, j'ai même plus mon skin. Ah oui, j'ai même plus mon skin, j'ai plus rien. Hop, il remonte, parce qu'il est vide. Et il va se remplir en bas. Là, vous avez vu le hopper tout à l'heure. Alors, normalement, avec un système assez basique de quand il est plein, voilà. Normalement, le système est assez rapide, c'est-à-dire que toutes les minutes, ça remonte. Oui, non, ça c'est le système de hopper. Ça va assez vite, vous voyez déjà que rien que quand il était parti, ça fait un stack et demi. Pour que l'usine soit vraiment optimale, il faudrait que j'en rajoute 2, mais ça consomme énormément en fer et en quartz, puisqu'il faut des observeurs et des pistons. Mais pour l'instant, on est largement suffisant. Et ça, c'est juste un système pour envoyer les blocs de kelp quand on les construit. Voilà, après, bon, ça fait... voilà, après, c'est encore à faire plus joli, hein, mais bon. Voilà, donc, en fait, là, cette salle ne sert uniquement qu'à faire du kelp. Je ferai une autre salle qui me permettra de faire cuire soit des minerais, soit de la nourriture, puisque on sait depuis quelques mises à jour, enfin, depuis quelques mises à jour, ils ont rajouté des blocs qui permettent de faire cuire un peu plus vite, donc on est toujours dans l'optimisation. C'est pour ça d'ailleurs que là j'ai mis des cookers, des smokers, pardon. Je n'aurai pas le nom. C'est pour ça qu'ici j'ai mis des smokers. Voilà, c'est pour... ouais, vous voyez, on a une quantité de kelp assez aberrante. Ah! Est-ce que ce serait pas notre cher petit chariot qui repart? Donc, c'est pour ça que c'est pas le plus optimisé de mettre qu'un chariot. J'aurais peut-être dû mettre plus un coffre. Et puis, surtout, les smokers cuisent plus vite que le chariot arrive à mettre. J'aurais peut-être dû en mettre un peu moins pour que ce soit plus efficace. Après, il aurait fallu faire des calculs, mais j'ai un peu la flemme, honnêtement. Mais dans l'absolu, là, on a des quantités astronomiques de kelp, donc c'est pas trop notre souci. Voilà. Allez, on va laisser le reste se vider tranquillement en bas. On va mettre là-dedans. Vous allez voir, hop.
Et lui, il va faire ses allers-retours jusqu'à qu'il soit vide. Donc on va bien augmenter. Alors il faut savoir que les premiers, les derniers, enfin il y en a certains qui en ont un peu plus que d'autres. Je sais pas pourquoi, des règles de distribution un peu obscures. Donc voilà, ça c'était l'aventure centrale. Donc encore une fois, je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais en recommencer une. En fait, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien enlever le fait que ce soit en ultra hardcore, sinon ça me dérange pas de garder cette aventure. Mais j'ai pas envie de rester en ultra hardcore parce que bon, j'aime pas, c'est pas un truc qui me plaît. Donc voilà, donc ça c'était la première salle d'école, c'est pour ça qu'elle est un peu petite, tout ça, mais bon. Alors, juste avant de partir, j'ai quand même vous montrer quelque chose qui me tient à cœur. Faut savoir qu'à l'époque, je jouais sur un serveur qui s'appelait Craftasia. Donc, alors ça, je vous parle de ça, c'était... j'étais même pas à la fac, donc c'est que vraiment... regardez ça. Le serveur a malheureusement fermé, sauf que j'ai sauvegardé ce que j'ai commencé à faire en survie. Tout ce que je vais vous présenter maintenant, par contre, ça me perturbe que ce soit pas mon skin. Ah, que j'avais fait moi. Tout ce que je vous présente, donc tout ça, que vous voyez là, ça a été fait en survie, entièrement en survie, avec un ami à moi, Manu, et moi-même, un projet de construction qu'on avait sur un serveur semi-RP qui s'appelle Agaris. Alors, il y a des blocs un peu volants, droite à gauche, parce que du coup, comme j'ai copié, j'avais pris cette carte en schématique, évidemment, quand le serveur allait fermer. Je me suis dit, je me suis embêté à raser plein de montagnes, pas grand chose. Alors, malheureusement, j'ai pas pu garder le souterrain, c'est pour ça que la salle des coffres d'Agaris a sauté. Donc ça, c'était l'île de base où on devait travailler dessus. Le projet, ça faisait longtemps qu'on avait. Et on a construit quelques bâtiments. Donc comme vous en doutez, c'est une ville romaine. Hein, ça se voit par l'utilisation abusive de quartz et de blanc. Sachant qu'en plus, c'est faux puisque les Romains et les Grecs avaient beaucoup de peinture. Donc on a un petit phare sympatoche, voilà. Bon, ça paye pas de mine, mais il est stylé. On viendra après à ce gros bâtiment qui est une énorme blague. J'ai vraiment laissé comme le truc que j'ai récupéré, donc avec, je sais pas pourquoi il y avait ça, mais il y était, donc je l'ai laissé. On a des obélisques, voilà, en face l'un à l'autre qui sont, voilà, pour Starkey et pour, je sais pas pour qui il était, pour Arux, qui sont des joueurs à qui je jouais. On a le Sénat, donc en deux parties, avec l'extérieur, l'estrade publique, des petits bras zéro, le côté. Alors, il faut savoir qu'avant, le Sénat, j'avais mis que des escaliers et je l'ai refait ici. Ça rend mieux parce que ça permet de faire une place un peu moins rectangulaire, parce que la place de base, tous les ajouts, alors je sais pas si vous voyez, tous les ajouts du côté sont des ajouts postérieurs, c'est-à-dire le devant arrondi c'est postérieur, le côté et ça c'est postérieur, et le truc qui tourne aussi c'est postérieur. Au début c'était vraiment rectangulaire, ça a été très compliqué à aménager, j'ai décidé de faire des grands jardins, voilà, et voilà. Encore une fois je répète, tout ce que vous voyez a été fait en survie, c'est pour ça qu'il y a plein d'endroits où il y a encore des torches et il n'y a pas ces lampes. C'est pour ça qu'ici, après, il y a des endroits où j'ai mis des trucs cassés pour que ça fasse un peu plus stylé, des escaliers retournés. Tout a vraiment été fait en survie, chaque matériau a été rassemblé en survie, donc ça fait une quantité de quartz et d'or, hein, A comme Agaris. D'ailleurs, c'est vrai qu'ici, quand j'ai construit, j'aurais dû mettre peut-être des lampes pour faire un peu ressortir. On peut voir d'ailleurs une évolution, c'est-à-dire que ça, c'est un des premiers bâtiments que j'ai fait. Enfin, le premier bâtiment, c'est l'autre. Et ça, c'est les bâtiments un peu plus postérieurs, vous allez voir. Une statue que Trumbling nous avait fait, voilà, premier du nom, c'est moi Ultimatum, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas marqué offert présent, voilà, préfort de Bellimien de Trumbling, puisqu'il y avait vraiment un RP sur le serveur. Ça, c'est le premier bâtiment que j'ai fait, c'est pas le bâtiment dont je suis plus fier. Il a fallu que je le refasse. Il n'y a que cette face-là encore à la rigueur qui s'approche du site que j'ai fait. Puis surtout, ça, je l'ai fait avant que le concrete, donc le béton, existe. C'est pour ça qu'en fait, j'aurais dû mettre du rouge un peu plus rouge. Bon. Ça, c'est la bannière d'Agaris. Voilà. Ça, c'est le Sénat. Voilà, l'assemblée du Sénat. Où, avant, sur le serveur, il y avait plein de porte-armures en position assise, puisqu'il y avait un plugin pour les porte-armures. On fait vite une visite à une fontaine parce qu'on est riche, un petit jardin. Ça, c'est les tribunes sur le côté, autant l'une que l'autre. C'est pas forcément super bien aménagé pour l'instant, mais bon. Donc là, on peut monter sur les tribunes par ce côté-là. Et on peut surtout accéder à l'intérieur par là où il y a un courant d'eau. Donc vous voyez, il y a même de l'eau sur le côté qui tombe. Bon, elle sort d'où? Je ne sais pas. Le hall central avec à droite accès à des salles qui ramènent dehors. Voilà, qui ramènent ici, puis ici, qui ramènent dehors. Et on peut monter là pour arriver au bureau des deux consuls, puisqu'on était deux sur le projet. Manu, qui a son bureau ici, du coup, bah, il avait son porte-armure ici. Et mon bureau ici, qui avait aussi mon porte-armure et plein d'armor stand. Là, il y avait un armor stand. Là, il y avait plein de trucs avec des outils.
Mais malheureusement, bah, c'est disparu. Donc c'est le Sénat, oh là là, on fait les lois ici, on débat. Oh là là, un bateau. Ici, c'était un endroit où on stockait surtout des choses dessous. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment beaucoup d'or, énormément d'or, j'adore l'or. Vous allez voir, c'est un peu abusé des fois la quantité d'or. On voyait même les privates de certaines personnes dessus encore. Et là, c'était aussi à l'époque, le placard, voilà. Hein. Savoyo et BG Ultimato aussi, d'ailleurs c'est son anniversaire aujourd'hui à Savoyo, joyeux anniversaire. Enfin, là où je tourne. C'était en fait surtout l'ancienne salle des coffres, on a aussi des bureaux et des archives, mais il y avait l'ancienne salle des coffres ici, qui a été déplacée. Voilà. Alors, on a fini avec le Sénat. Donc bon, il y a plein d'endroits où il y avait des projets. Là, je comptais faire une forge, il me semble. Là, il y avait un projet d'aqueduc qu'on avait remis à zéro, mais qu'on voulait recommencer. Donc, ce projet, je vous le montre, mais en fait, je ne sais pas ce que je veux en faire. Je ne veux absolument pas le continuer en créatif parce que je veux le faire en survie, mais j'ai un peu la flemme de reconstruire tout ça. Et surtout, j'ai pas envie de le faire seul. Donc, je ne sais pas encore comment faire, mais je voulais vous le montrer. Donc, plein de jardins avec des lampes cachées, donc rien n'est spawnable. Ça, c'est la guilde des scientifiques. Alors, ça rend mieux avec un shader, je sais pas si j'en ai. Est-ce que ressources pack, c'est ressources pack? Non, mais non, mais j'ai pas. Ils sont où les settings? Le Sénat qui m'a pris très longtemps à faire parce que comme vous voyez, il y a quand même une quantité de détails assez folle. J'ai tout fait en survie, etc. Mais surtout, un jour, je m'étais décalé d'un sur le premier étage et sur le deuxième étage. Du coup, je n'ai pas eu envie de tout recommencer. Bah, d'ailleurs, vous voyez, la preuve que le bâtiment, il est fait, mais que des fois, il y a des erreurs. Je n'avais jamais remarqué que je n'avais jamais mis la cobblestone ici. Je pourrais le rajouter maintenant en créa, mais je ne veux pas. Je veux vraiment tout faire en survie, donc voilà. Donc 3 étages plus une coupole, parce que je ne t'ai jamais fini les toits, donc je les finis généralement en coupole. Voilà, c'est dit, c'est fait. À quoi sert ce bâtiment dans le RP? À rien. Enfin, si, c'est un endroit où il y a plein de bibliothèques, comme vous voyez. J'ai commencé à aménager l'intérieur quand le serveur a fermé. C'est pour ça qu'il y a plein d'endroits où c'est pas encore aménagé, où c'est juste en fait découpé. Voilà, ces salles-là sont juste découpées, aménagées, donc on peut sortir du côté comme de l'autre. C'est un bâtiment très stylé qui ne sert à rien, comme la plupart des trucs que je fais généralement. On a eu des images ralenties. Donc, vous voyez, il y a vraiment les échafaudages encore, les trucs. Je venais à peine de construire ça d'un côté. Donc, j'aurais pu faire rouge d'un côté, vert de l'autre. Donc, vous pouvez voir d'ailleurs que c'est là où on a commencé à utiliser le béton comparé à la terracotta qu'on utilise. Donc, je pense que si je dois le refaire, je remplacerai toute la terracotta par du béton pour l'aspect plus rouge que ça rend. Voilà. Le sapin central, en fait, puis c'était l'endroit où on spawnait. Enfin, non, parce qu'il y a des projets où ils pouvaient devenir des villes officielles. Et le but, c'était de spawner comme ça pour après aller dans la ville. Le spawn devait être ici. C'est pour ça qu'il y a ça là. Puis on peut passer là dans l'arbre qui ne sert strictement à rien. L'arc de triomphe pour l'ananas qui est aussi un joueur, puis avec des tombes aussi pour Okeas et normalement c'est Zéléniel. Que j'avais construit, voilà, bon, pas grand chose. Des fontaines, en veux-tu, en voilà. Un passage souterrain pour arriver sur le côté. Ça te permet juste, en fait, de passer en dessous, de passer côté sur côté, voilà. Rien de plus. Des animaux qui spawnent, du coup. Des maisons, parce que quand même, le but, c'était que les gens aient des maisons. Donc, les maisons sont les mêmes, elles ont été recopiées. Je suis pas spécialement fan. En fait, moi, je suis plutôt fan de faire des grands bâtiments que des petites maisons. Voilà, ça c'était après parce qu'on faisait des trucs en même temps, des succès, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a peu de mycélium, que là, il y a de la laine, qu'il y a des ruches, etc. La banque, c'est très important, les banques. Alors, il y a juste cette histoire de plateforme que je n'ai jamais réussi à... J'ai jamais réfléchi à comment le faire. Peut-être faire partir un truc pour le faire maintenir ici ou ici, bah, ça serait... Là, tiens, par le miracle de Dieu. Donc ça, c'est vraiment l'apogée de mon, mon style. On dirait qu'on parle d'histoire de l'art. L'apogée de mon style, hein, toujours avec de l'or. D'ailleurs, là-bas, j'ai pas Optifine, du coup, on peut pas zoomer. Enfin, il y a pas les glaces maintenant, le truc pour zoomer, là. La spy, voilà. Il y a de l'or de partout, en fait. De l'or de partout, j'adore l'or. Et là, pareil, en haut, il y a de l'or. Il y a de l'or de partout. C'est très symétrique, mes bâtiments. C'est pour ça que je m'embête à bien faire de détails. Symétrique là, le bâtiment alors est très peu large, par contre très long mais très peu large. Alors ça peut faire mal aux yeux, autant de détails, je peux le concevoir, mais moi j'aime bien. Moi le derrière est pareil que le devant, à part la face centrale du devant qui est différent, des dômes évidemment, parce que je ne sais pas comment finir.
Voilà, l'entrée qui est différente. Et là, là j'avais mis des trucs parce que je savais vraiment pas quoi faire. J'avais peur que ça fasse trop. En fait, c'est un peu. On dirait un peu le style grotesque de la Renaissance et comment t'appelles la peur du vide, l'Akeus, quelque chose, où c'est vraiment une peur du vide et qu'on veut que tout soit vide. Là, vous voyez, on avait commencé à délimiter l'intérieur et notamment on avait commencé à faire le plancher, mais on n'avait vraiment rien fait. À l'époque, la salle des coffres était donc là-dessous, descendre. Et on arrivait dans la salle des coffres. Vous voyez que là, j'ai juste recopié. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça, voilà, ça. Ah bah, je savais même pas qu'il était là. C'est le dernier truc de salle des coffres qui reste. Ça, c'était le système de triage des blocs en masse. Donc il y avait la cobble, la stone, et la dirt et la grasse. Où en gros, c'était les buffers. J'avais fait des giga buffers et j'avais mis là. Malheureusement, plus grand chose. Bon, après, vous voyez, c'est beaucoup. Attends, oh, oh mince. C'est très appareillé que c'était ça comme. Ah oui, non, bon, on va pas faire ça. Voilà, donc c'était un truc que je voulais vous présenter à côté. Ça fera une vidéo un peu plus longue. Donc je sais vraiment pas quoi en faire d'Agaris. Ce projet s'appelle Agaris, qui est aussi le nom d'un roman que j'écris. Enfin, que j'écris quand j'ai le temps. Quand j'ai la patience, surtout. Je sais pas quoi en faire. Je sais pas si un jour je le récupérerai. Si je le récupérerai, c'est en survie, ça c'est sûr. Vous voyez même le toit ici. Ce bâtiment laisse quand même vraiment à désirer comparé aux autres qui sont quand même beaucoup plus classe. C'est vrai qu'il faudrait que je le rénove un peu, notamment tous les piliers qui font un peu trop massifs. Après, le devant, j'aime bien. Ça, bon, j'aime bien, ça fait une espèce de rosace. Mais il y a vraiment le bâtiment qui est un peu plus sur le côté, notamment. Il est un peu. Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, écoutez, là-dessus, on va se quitter. Et merci d'avoir suivi cet épisode. Donc, c'est l'épisode 0 de la série. Je ne sais pas si on va continuer ou pas. Mais en tout cas, merci à tous et toutes d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite à toutes et tous encore une fois une bonne fin de journée. Merci.